Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ici, vous pouvez voir à l'écran, j'ai les données d'une campagne qui a été lancée et je l'ai arrêtée tout de suite. Donc, la campagne, elle avait déjà enregistré 9 clics avec 2550 impressions. Voilà, c'est une campagne display en fait que j'avais créée. Donc, voilà les données. Donc, quand vous arrivez sur votre compte Google AdWords, pour vous retrouver, certains d'entre vous n'auront pas l'écran comme le mien ci. Pour vous retrouver, cliquez tout simplement sur le logo de Google AdWords. Vous cliquez dessus, ça vous ramène à l'accueil de Google AdWords. Alors, comme je le disais tantôt, quand vous arrivez sur votre compte, vous cliquez sur le logo ici pour être sûr que vous êtes à la page, au tableau de bord de votre compte. Pour créer votre campagne sur Google, quelle que soit la campagne, vous commencez toujours par ici, nouvelle campagne. Donc, je vais cliquer nouvelle campagne et je vais cliquer sur nouvelle campagne une fois de plus. Lorsque vous avez une campagne en brouillon, ça veut dire que vous avez commencé une campagne, vous ne l'avez pas terminée pour des raisons peut-être de connexion internet ou de votre ordinateur qui s'est éteint, vous revenez, vous la voyez, voilà ma campagne brouillon que j'ai créée. Donc c'est la même campagne que je suis en train de créer, que j'avais commencé, mais on va la recommencer à zéro. Donc si vous voulez continuer avec vos brouillons, vous cliquez là, mais si vous voulez créer une nouvelle campagne à partir de zéro, vous cliquez sur nouvelle campagne. On va cliquer dessus une nouvelle fois. Alors, comme toujours, on va vous demander quel est l'objectif de votre campagne. Alors, en campagne de référencement, comme je vous avais dit, l'objectif de l'entreprise, parce que il faut toujours garder à l'esprit ici que le référencement, ça veut dire on va vous voir sur Google. Et sur Google, c'est pas les photos, c'est pas les vidéos. Google, c'est du texte, c'est des résultats. Je vais vous montrer un exemple. Je fais la recherche agent sur Google, par exemple. En référencement sponsorisé, voilà ce que on va voir. C'est des résultats, c'est pas des images, c'est pas des vidéos. Je vais chercher un mot-clé. Alors voilà les références des résultats Google Maps et voilà. Voilà d'autres résultats Google. Mais là, ce sont des résultats naturels. Vous connaissez la différence. Donc, quand il y a le bouton vert annonce, ça veut dire qu'on a payé pour avoir ce résultat-là. Et tout ce qu'on paye, c'est le fruit du SEA. Tandis que ceci, c'est le SEO, résultat naturel. Donc, ce qu'on va faire, c'est du SEA. Donc, comme l'objectif ici consiste à attirer des visiteurs sur son site internet pour leur vendre, alors on va choisir peut-être l'objectif de vente. On peut choisir l'objectif de vente. Comment on peut choisir l'objectif de trafic sur le site internet? Pourquoi les deux objectifs là? Parce que quand on va vous voir sur Google, je vais chercher, quand on va vous voir sur Google, l'idée c'est qu'on clique sur votre résultat pour visiter votre site internet. C'est pour ça qu'on peut choisir l'objectif de trafic. Attirer sur votre site web des personnes intéressées par vos produits ou par vos services. Donc, si des personnes cherchent un produit comme marketing digital et vous voulez que la personne voie votre entreprise, alors vous allez acheter le mot-clé marketing digital et quand il va faire la recherche comme ceci, supposons que ceci soit un résultat de référencement sponsorisé, il va cliquer dessus pour que vous visitiez le site internet de l'entreprise comme ceci. Ça veut dire que vous avez visité. Les clics vous permettent de visiter ce site internet. Donc, c'est du trafic. Le trafic sur un site internet, c'est le nombre de visites. Donc, plus il y a de visites, plus on dit que c'est du trafic. Donc, quand on va venir ici, qu'est-ce qu'on fait? Trafic sur le site internet. Vous allez cliquer dessus. Et rappelez-vous que le trafic, ici, c'est l'objectif. Le premier objectif, c'est d'attirer les visiteurs sur son site internet. Ensuite, on veut attirer les visiteurs sur son site internet de quelle façon? Les vidéos attirent les visiteurs sur les sites internet. Toutes les autres formes de publicité peuvent attirer quelqu'un sur un site internet. Mais
comme on est en référencement dans les moteurs de recherche, ça veut dire que c'est pas le type de publicité, comme ici on dit sélectionner un type de publicité, c'est pas la publicité vidéo qu'on veut, ni ceci, ni le réseau display et tout, c'est le recherche. C'est le type de publicité recherche. Touchez les utilisateurs intéressés par vos produits ou services à l'aide d'annonces textuelles. On nous précise encore que les annonces ici sont des annonces textuelles. Ça veut dire que c'est du texte. Donc, comme j'aime souvent le dire, quand on parle de publicité digitale, ne vous attendez pas de publicité dans les moteurs de recherche, autant pour moi. Ne vous attendez pas à voir des images. Non. Dans les moteurs de recherche comme Google, la publicité ne se fait pas par image ou par vidéo comme à la télé, mais c'est du texte. Vous payez pour que votre texte s'affiche ici, ça veut dire que vous payez un espace publicitaire. Donc c'est de la publicité. Alors, donc, ici je vais choisir objectif recherche, je clique dessus, et quand je clique sur l'objectif recherche, ici on dit indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif, et à l'intérieur on dit quel est le site web de votre établissement. Donc, ma cliente, en fait, c'est un centre de formation qui forme en langue italienne, anglaise, allemande, etc. Et tous les jeunes qui viennent se former dans son centre de formation, c'est la majorité des jeunes qui veulent maîtriser la langue italienne pour voyager en Italie, continuer leurs études universitaires ou pour plusieurs autres raisons. Donc, ces mots-clés, en fait, ce sera quoi? Voyager en Italie, inscription dans une université italienne, immigration italienne, travailler en Italie, apprendre l'italien. Voilà comment les mots-clés viennent tout seuls. C'est exactement de cette façon que vous devez réfléchir. Comme je vous avais dit pendant la partie théorique du cours, pour trouver les mots-clés facilement, c'est simple. Mettez-vous à la place de l'étudiant qui veut aller en Italie et qui ne connaît pas où est-ce qu'il va, comment il va faire pour trouver un centre de formation ou une entreprise qui va l'accompagner dans son processus d'immigration. Quand il va sur Internet chercher, qu'est-ce qu'il tape? Il ne connaît pas. Ça veut dire qu'il va taper apprendre l'italien parce qu'il cherche où apprendre l'italien pour voyager. Donc, apprendre l'italien, c'est le premier mot-clé de ma cliente, parce qu'effectivement, elle apprend à parler italien à ses étudiants qui veulent aller poursuivre leurs études universitaires en Italie. Mais ce n'est pas tout. Le prochain mot-clé, c'est quoi? C'est voyager pour l'Italie, parce qu'ils veulent apprendre pour voyager. Le troisième coup, c'est étudier dans une université à l'Italie. Préinscription université italienne, etc. Voyager pour l'Italie, parler l'italien, maîtriser l'italien. Voilà les mots-clés que les gens vont taper sur Google quand ils sont en train de vouloir parler italien, quand ils veulent voyager pour l'Italie. Bref, tout ce qui concerne l'immigration en Italie, c'est ce type de personnes que ma cliente recherche. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le lien du site internet de ma cliente. Indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Notre objectif, c'est un objectif de visite. C'est un objectif de trafic, comme on a vu là. Donc, je vais partir sur le site web de ma cliente. Je vais l'ouvrir. Et je vais rechercher le lien de la page qui présente le service Apprendre italien pour voyager en Italie. Voilà l'article qu'elle a rédigé. Que voici. Étudier en Italie. Première étape à suivre. Cours et diplôme de langue. Ici, elle décrit comment elle donne les cours, comment elle vous fait réussir à des certifications en italien. Plida, Chili, Churchit, etc. Chills, et aussi, etc. Voilà les certifications auxquelles elle forme les étudiants pour qu'ils soient prêts et qu'ils réussissent à leur interview à l'ambassade pour voyager. Donc, ici, en fait, elle présente tout le service d'immigration en Italie, de l'apprentissage de la langue jusqu'à la fin. Et l'idée pour elle, c'est que des personnes qui cherchent sur Google cliquent, voient plutôt cette page-ci, qu'ils soient rassurés et qu'ensuite ils appellent à l'un des numéros de téléphone pour pouvoir les rencontrer pour la suite. Là, elle a donné les contacts des agences.
À Yaoundé, ça peut être ça, à Yaoundé, à Douala, etc. Donc, voilà en fait la stratégie globale. Payer des mots-clés qui ont trait à l'activité de l'entreprise, faire du référencement payant, quand les gens cliquent effectivement, quand les gens qui cherchent ce qu'on a, effectivement arrivent sur notre site internet, ils lisent, ils sont rassurés et ils nous appellent, et c'est comme ça qu'ils s'inscrivent, et la cliente, elle gagne de l'argent. Voilà le schéma de la prospection dans les moteurs de recherche. Donc, c'est le lien-ci qu'on va copier ici. On copie et on va aller sur Google Ads où ils disent indiquer comment on souhaite atteindre notre objectif. Ça veut dire on met le lien-ci pour dire que quand on va visiter cette page-ci en cliquant sur un résultat Google, alors l'objectif de trafic sera atteint. Et la cliente va donc payer chaque clic qui va apporter le trafic sur son site internet parce qu'elle sait qu'elle a très bien présenté son expertise d'immigration italienne ici, en sorte qu'il puisse lui apporter des clients. Voilà en fait le schéma. Donc, vous, quand vous allez faire vos campagnes personnelles, vous allez également trouver votre stratégie personnelle qui va vous permettre d'attirer, de séduire les clients sur votre site internet pour les emmener à faire ce que vous voulez, à savoir s'inscrire chez vous ou acheter les robes que vous vendez sur votre site internet ou bien de faire plusieurs autres choses qui vont vous permettre d'avoir de l'argent. Donc, on a choisi recherche ici. Là, on a mis le lien du site internet, du produit. Lorsque vous avez plusieurs produits différents, vous pouvez mettre ici le site web de l'entreprise. Ça veut dire tout ce qui vient après le .com ou bien le .net. Vous vous arrêtez. Tout ce qui est encore après là, vous ne prenez pas. Donc vous prenez uniquement ceci, la page d'accueil du site internet, autant pour moi. Et c'est ce que vous utiliserez. Alors, quand vous avez fait ceci, alors vous ne touchez pas ceci. Comment suivre le trafic, vous laissez. Et ici, vous allez donner un nom à votre campagne. Vous allez donner le nom que vous voulez ou le nom que votre directeur général vous a demandé de donner à la campagne. Donc, ça peut être campagne Saint-Valentin, ça peut être campagne de Noël, ça peut être, voilà, pour ma cliente, je vais dire campagne Valiamo 2023. Et pour préciser que c'est une campagne de référencement dans les moteurs de recherche, je vais ajouter SEA. Et quand je l'ai fait, je clique tout simplement sur continuer ma campagne. Alors, on me dit là, créer une campagne ou terminer le brouillon enregistré. Je ne veux pas terminer le brouillon, je veux créer ma campagne. Donc je clique sur créer campagne. Alors, quand vous cliquez, vous arrivez ici. Je vais d'abord fermer les autres onglets pour qu'on ne soit pas embrouillé pendant la création de notre campagne. Et je vais garder seulement le premier onglet enchères. Vous n'allez peut-être pas avoir le même menu que moi de ce côté. Parce que donc j'ai déjà eu à faire plusieurs campagnes avec mon compte. Et plus vous faites des campagnes avec votre compte, plus des fonctionnalités s'ajoutent. Donc, nous sommes au premier paramètre de campagne. On va commencer à paramétrer notre campagne tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite privilégier? En publicité digitale, on a vu que c'était des impressions. Parce que quand on fait de la publicité digitale, on veut que le maximum de personnes voient notre publicité. Mais en référencement, sponsorisé, c'est pas la même chose. Si les gens cherchent formation en italien sur Google, ils voient et ils ne cliquent pas. Ça ne sert à rien. Donc l'idée quand on est sur Google, c'est qu'on voit et effectivement qu'on clique pour aller rendre visite au site internet de la personne qui fait la publicité. Donc ici, on va garder clic. On souhaite privilégier les clics comme enchères. Maintenant, on a vu pendant la théorie que
il était possible de calculer son coût par clic maximum. Donc, le coût par clic maximum, en fait, c'est le montant maximal que vous êtes prêt à payer pour un clic. En publicité digitale, on parlait plutôt de coût par millier d'impressions maximum. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple simple. Vous avez au trop 1000 francs CFA pour faire la publicité d'un produit. Quand votre budget maximum c'est 1000 francs CFA, vous n'allez pas d'entrée de jeu dire 1000 francs, non. Généralement, dans la vente aux enchères, on augmente les enchères au fur et à mesure. Donc, si la mise à prix c'est 100 francs, vous allez dire j'ai 150 francs, un concurrent va dire j'ai 200, vous allez dire j'ai 300 francs, un autre concurrent dira 400 francs, et ainsi de suite jusqu'à 1000 francs. Quand vous allez atteindre votre enchère maximum de 1000 francs, si l'autre dit 1100 francs, il va acheter le produit. Tandis que votre max c'est 1000 francs, vous ne pouvez pas dépasser parce que vous n'avez que 1000 francs dans la poche. Donc, le coût par clic maximal ici répond au même principe. Si vous dites à Google que mon coût par clic c'est 100 francs et que mon coût par clic maximum c'est 1000 francs, alors à chaque fois que Google va constater qu'il n'y a pas de concurrent qui veut aussi attirer les personnes sur son site internet, lui, il va vous faire donner la visibilité à 100 francs. Mais je reprends le cas de ma cliente. Si la cliente Parliamo Italiano a un concurrent, un centre de formation qui fait voyager également les gens pour l'Italie, pendant que elle veut être bien positionnée sur Google pour les mots-clés, apprendre l'italien, voyager en Italie, son concurrent va faire le même travail. Maintenant, si elle dit « je suis prête à payer 100 francs », le concurrent va dire 200. Elle va dire 300. Les enchères vont monter jusqu'à atteindre les plafonds. Ça veut dire les enchères maximales. Et pour le cas de la campagne de référencement, c'est le coût par clic maximum. Donc, on a déjà dit ici là que on veut payer par clic. Maintenant ici on va dire le coût par clic maximum. Je vais mettre 0,3 par exemple. Comme pour dire 30 centimes $. 1 $, 30 centimes, ça fait dans les 200 francs CFA. Donc, elle est prête à dépenser jusqu'à 200 francs CFA pour avoir un clic. Donc, ça ne veut pas dire que Google, à chaque fois qu'on va cliquer sur elle, elle va dépenser 200 francs CFA. Non. Elle va dépenser beaucoup moins. Elle peut dépenser 10 francs par clic, 15 francs, 25 francs et tout. Mais le maximum qu'elle a dit qu'elle ne veut pas dépasser pour un clic, en cas d'enchère rude, c'est 200 francs, 0,30 $. Donc, retenez que le coût par clic maximal, en fait, c'est une mesure de Google Ads qui permet aux annonceurs de ne pas excéder leur budget. Parce que si vous excédez sans atteindre votre objectif, c'est pas important. Donc, on a une enchère au coût par clic maximum de 0,3 $ ici. On a déjà fini avec ceci. On peut le fermer et on va choisir le prochain paramètre. Alors, le prochain paramètre nous demande de choisir les réseaux sur lesquels on va faire notre publicité. Donc, bien entendu, on est sur le réseau de recherche. Ça veut dire Google, parce que c'est une campagne de référencement sponsorisée. Donc, le réseau display, on le décoche. Il ne nous intéresse pas ici. Il peut être intéressant dans certains cas. Ça dépend des entreprises et des produits. Mais pour le nôtre ici, il n'est pas intéressant. Donc, on le ferme. Ensuite, on va faire un ciblage géographique. Je clique ici sur géographie pour le dérouler. Alors, ici dans la partie ciblage géographique, comme on avait vu la dernière fois, vous pouvez choisir de cibler un pays spécifique. Donc, je veux que toutes les personnes qui sont au Cameroun et qui cherchent à apprendre l'italien, voyager italien, aller en Italie et tout, que quand ils font leurs recherches sur Google, qu'ils voient les résultats de mon client Parliamo Italiano. Alors, je vais cocher ici sur Cameroun. Si je veux que ce soit dans le monde entier, ça veut dire même en France, même aux États-Unis, même en Allemagne, partout dans le monde,
alors je vais choisir ici dans le monde. Et si vous choisissez dans le monde entier, il faut que vous ayez aussi des millions de francs à mettre comme budget de votre campagne, parce que vous allez avoir des millions de clics dans le monde. Alors, c'est pas ce qui intéresse ma cliente. Ici, elle souhaite uniquement le Cameroun. On va choisir le Cameroun. Alors, je vous ai également montré la dernière fois que on pouvait choisir le Cameroun en excluant certaines villes. Je prends un exemple tout bête. Vous choisissez le Cameroun, mais vous ne voulez pas que les personnes vivant dans la région du Nord voient vos résultats dans Google, ou vous ne voulez pas que les personnes de la zone anglophone ou bien de la région de l'Ouest ou du Sud. Ça dépend de votre entreprise, de vos produits, de vos stratégies. Donc, si vous voulez faire cela, vous allez venir ici et vous allez choisir Cameroun. Cameroun, c'est là. On va le cibler. Ici, vous voyez cible. On choisit le Cameroun. Ensuite, on remplit ici Douala. Et on va venir ici, région du littoral de Douala. On va exclure plutôt ici. Vous avez vu. Ça veut dire que les personnes vivant au Cameroun vont voir les publicités sur Google. Sauf les personnes qui sont à Douala. Même s'ils sont en train de chercher la même chose. Je suis à Douala, je cherche voyager en Italie. Je ne vois rien du tout. Mais quand je suis à Bafoussam, je tape voyager en Italie, je vois le résultat de ma cliente Parliamo sur Google comme payé et je clique dessus. Donc, ça dépendra vraiment de vous. Chaque entreprise a ses réalités, chaque entreprise a les villes qu'elle cible et d'autres qu'elle ne cible pas. Donc, ça dépend vraiment de vous. Mais pour notre cas, nous on choisit tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qui nous intéresse. Et quand vous avez choisi cela, il y a les options de ciblage également ici. Je vous ai expliqué la dernière fois. Donc, je vous réexplique ici. Quand vous avez choisi le Cameroun, il y a présence et intérêt. Donc, on cible les personnes qui sont présentes et qui s'intéressent au Cameroun. On peut, si on couche ici, on va dire, on cible uniquement les personnes présentes au Cameroun. Ici, on peut dire, on exclut les personnes situées dans les zones qu'on a exclues. Donc, si on avait dit Cameroun exclut Douala, ça veut dire que ça devait exclure les personnes qui sont à Douala, ou exclure les personnes présentes ou qui s'intéressent à Douala, ça devait les exclure. Donc, on va regarder les paramètres recommandés. Ce qui est recommandé ici, on garde. Et on va fermer ça, on va continuer. Ici, on va sur le prochain critère, le critère de langue. Alors, comme je vous ai dit pendant la partie de la théorie, c'est pas intéressant de faire une campagne en français et cibler les personnes anglophones. Ce n'est pas important de faire une campagne dans une zone anglophone qui est en français. Donc, ici, on a ciblé le Cameroun et on choisit uniquement le français. Si on choisit l'anglais encore, c'est pas approprié. Et sachez que on peut mettre même l'espagnol. On peut mettre toutes les langues qu'on veut. Mais est-ce que c'est adapté? Non. On a ciblé le Cameroun. Peut-être on a ciblé le Cameroun en excluant la zone anglophone. C'est peut-être ce qu'il fallait faire. Donc, on va venir ici, on va dire Cameroun. Par exemple, je vais cibler le Cameroun et je vais exclure Boya, par exemple. Boya, région du sud-ouest, oui, je l'exclus. Maintenant, je vais dire Bamenda, par exemple. Région du nord-ouest, je l'exclus aussi. Je pense que c'est les deux. Alors, ça veut dire que un anglophone ne va pas voir une publicité en français qu'il ne va pas comprendre, par exemple. Et là, maintenant, je garde ma campagne en français. C'est plus adapté. Je ferme donc, c'est déjà bon avec ceci. Je ferme ça. Maintenant, ici, on a les segments d'audience. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, les segments d'audience, en fait, définissent un ensemble de personnes qu'on a identifiées sur Internet qui s'intéressent à certains sujets. Donc, s'il y en a qui sont
qui s'intéressent aux écoles de commerce, aux logiciels, à l'emploi, peut-être parce qu'ils visitent beaucoup les sites web de recherche d'emploi, peut-être parce qu'ils s'intéressent, pour le cas de ceci, au marketing, à la publicité. Alors, on peut ajouter ce ciblage-ci à ce ciblage géographique que nous venons de faire. Tout à l'heure, on a fait un ciblage géographique. Ça veut dire que on a circonscrit notre publicité sur une zone. Rien que les personnes dans cette zone-là pourront voir les publicités sur Google. À ça, on peut ajouter un ciblage géographique. Si je coche par exemple télécommunications, ça vient de ce côté. Cela voudra dire que on souhaite que notre publicité soit vue par les personnes qui vivent au Cameroun, exclut les zones anglophones, qui font les recherches sur Google et qui aiment, ou alors ce sont des personnes qui correspondent au domaine des télécommunications. Donc parfois c'est intéressant d'ajouter ce ciblage parce que ça permet de toucher de façon vraiment pointue les personnes qui peuvent acheter le produit ou le service de l'entreprise. Donc pour le cas de ma campagne, ne maîtrisant pas exactement les autres informations sur le profil du client idéal. Je ne sais pas si les gens qui voyagent en Italie aiment la mode, aiment les télécoms, etc. Je vais laisser cette audience-ci. L'idée, c'est que toutes les personnes qui cherchent comment voyager en Italie, quel que soit leur sentiment et tout, qu'ils puissent voir les pubs de ma cliente. Donc, je ne mets rien du tout ici, je ferme. Alors, quand j'ai fait tout cela, il y a des paramètres supplémentaires que je peux encore utiliser pour configurer ma campagne. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens ici à plus de paramètres, je clique dessus et je vais rajouter de nouveaux critères de ciblage. Le premier en fait c'est la rotation des annonces. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois que quand on fait une campagne sur Google, généralement on a plusieurs variantes d'annonces. Je prends un exemple. Il peut arriver, si on vend des voitures, ou alors on vend des téléphones, il peut arriver qu'un internaute sur Google tape téléphone Samsung. Comme il peut arriver aussi qu'il tape smartphone Samsung. Toutes les différentes façons de faire les recherches là constituent ce qu'on appelle les variantes de mots-clés. Donc, téléphone Samsung, c'est un mot-clé. Smartphone Samsung, c'est un autre mot-clé. Donc, l'entreprise qui veut que sa campagne soit efficace va utiliser chacun des mots-clés dans ses publicités Google pour maximiser son résultat. Donc, l'idée en fait, c'est de se dire que quel que soit le thème que l'internaute va taper sur Google pour acheter le téléphone, il faut qu'il me voie pour acheter mon téléphone. Donc, l'entreprise va donc créer des variantes d'annonces. Ça veut dire qu'elle va diversifier les types de référencement sponsorisé qu'elle va faire. Elle aura des titres qui vont dire smartphone Samsung en occasion sur toutvendu.com. D'autres où elle va dire plutôt téléphone Samsung en promotion sur toutvendu.com. L'idée c'est que si le client utilise le terme smartphone, ça tombe chez elle. Si le client utilise le terme téléphone, ça tombe toujours chez elle. Les deux résultats que je viens de présenter, notamment smartphone Samsung en vente chez toutvendu et téléphone Samsung en vente chez toutvendu, c'est ça qu'on appelle les variants d'annonce. Ces deux variants, ils varient. Soit c'est l'un qui va s'afficher, soit c'est l'autre, en fonction du mot que l'internaute aura utilisé dans ses recherches. Je reviens maintenant sur la partie rotation des annonces que vous avez à l'écran. Optimiser, ça veut dire privilégier les annonces les plus performantes. Il peut arriver dans la campagne que peut-être les Camerounais aiment bien utiliser le mot smartphone Samsung dans leur recherche. Et c'est donc l'annonce
smartphone Samsung en promotion qui va le plus revenir. Donc, toutefois, à la base, Google fait une alternance indéfiniment. Ça veut dire que quand on cherche, il affiche téléphone, après il affiche smartphone. On cherche encore, quel que soit le mot-clé, il va afficher téléphone après smartphone, téléphone après smartphone. Ça, c'est la rotation indéfinie. Par contre, si on veut optimiser ces résultats, on va demander à Google de choisir à chaque fois l'annonce la plus performante. Donc, Google va choisir entre les deux. L'annonce qui optimise les clics, qui nous apporte le plus de clients, et il va choisir. Donc ici, l'explication c'était pour que vous compreniez la différence entre les deux. Et généralement, vous allez choisir, privilégier l'annonce la plus performante. Donc Google à chaque fois va choisir ce qui est le plus performant, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos résultats, et il va afficher. Donc on garde ceci comme ça et on ferme. On va identifier le critère suivant. Date de début et date de fin. Voilà. Effectivement, la campagne que nous sommes en train de lancer commence quand et elle finit quand. Par défaut, ce sera la date du jour. Vous voyez, nous sommes le 21 juin. C'est ça. Maintenant, c'est une campagne. Nous souhaitons qu'elle fasse 2 semaines. Je viens ici, je clique. Alors, elle a commencé le 21 ici. Une semaine, elle sera là. Deuxième semaine, elle sera le 5. Donc, ma campagne va faire 2 semaines. Elle finit là. Et je ferme. Il n'y a pas d'explication à donner sur la durée. Chacun connaît la durée que son entreprise va définir. Maintenant, ici, plus de paramètres, calendrier de diffusion. Il est possible de spécifier les heures pendant lesquelles notre référencement payant va s'afficher sur Google. Donc, il peut arriver que vous choisissez des heures parce que vous avez constaté que quand les gens font les recherches en journée, ils cliquent plus que la nuit. Peut-être parce que dans la nuit, ils font les recherches avec le sommeil, etc. Vous pouvez vous rendre compte également que les gens font des recherches la nuit, ils cliquent, et il n'y a personne dans votre entreprise qui peut les assister quand ils passent un coup de fil ou bien quand ils sont en train de visiter votre site internet. Donc, pour des raisons diverses, vous pouvez choisir que vos annonces s'affichent en journée et pas la nuit, ou l'inverse. Donc ici, pour ma cliente, moi je vais choisir de lundi à vendredi que ces annonces s'affichent à partir de 9h. Je vais choisir 9h parce que je me dis qu'à partir de 9h, elle a déjà des employés au bureau qui pourront répondre à tous les clients qui vont solliciter des informations supplémentaires. Et je vais dire de 9h à 20h30, de lundi à vendredi. Le samedi, je sais qu'elle ouvre, donc je vais choisir uniquement le samedi. Le samedi, elle ouvre de 9h également. De 9h à, je dirais 14h. Je vais choisir de 9h à 14h. Ou à 14h30. Et le dimanche, je ne mets rien du tout. Ça veut dire que si vous faites des recherches sur apprendre l'italien le dimanche ou parler italien, vous n'allez pas voir ces résultats. Donc toutefois, les internautes peuvent voir les résultats même s'ils n'appellent pas directement. Ils vont appeler un autre jour. Donc là, je peux mettre le dimanche maintenant. Voilà. Bon, après maintenant, puisque ça ne sert à rien de dire lundi à vendredi, samedi et tout aux mêmes heures, je vais tout supprimer et je vais dire tous les jours entre 9h et 20h30. C'est terminé. Là, j'ai un calendrier de diffusion correct. Je ferme et je choisis le prochain critère. Je vous avais également dit ici les options d'URL. Vous les laisser, ça n'impacte pas votre campagne. Le paramètre des annonces dynamiques également ici, vous les laissez. Donc les deux critères-ci, vous les laissez comme ceci et on va continuer notre campagne. Donc en résumé, voilà les paramètres que vous devez avoir quand vous voulez lancer une campagne de référencement payant sur Google. Les enchères, les réseaux, le ciblage géographique, le ciblage de la langue, le ciblage par segment d'audience, rotation des annonces, date de début, date de fin et calendrier de diffusion.
On va cliquer sur suivant pour évoluer. Alors, quand on a cliqué sur suivant, on arrive sur la page de la création des annonces et des mots-clés. Mais on va commencer par la création des annonces. On a notre premier groupe d'annonces ici, le groupe d'annonces 1. On peut bien sûr cliquer là pour changer le nom. Alors, pour avoir des idées de mots-clés, on peut mettre le lien d'une formation ici. Et quand on met le lien de la formation à ce niveau, ça va identifier sur le site internet les différents mots-clés, les thèmes qui sont présents à la page qu'on a spécifiée pour nous permettre d'identifier plus facilement les mots qu'on peut utiliser. Donc vous voyez que dans la page, il y a des thèmes comme étudier à l'étranger, université à Pérouse, bourse italienne, apprendre l'italien, voyager à l'Italie. Ça a détecté déjà, pour nous faciliter la tâche, un ensemble de mots-clés sur le site internet. Donc, il y en a qui peuvent utiliser directement ces mots-clés-là pour se faciliter la tâche, tandis que il est recommandé de vérifier une fois de plus. Donc ici, nous ne souhaitons pas que les étudiants qui veulent voyager pour l'Allemagne, l'Angleterre, donc il y a des mots-clés comme Allemagne et Angleterre qui se sont retrouvés dans l'article ici, donc sur la page web, donc on va les supprimer. Études en Angleterre, non, on va retirer tout ça. Donc visa étudiant, on va ajouter visa étudiant Italie. Bourse étudier à l'étranger, oui, on peut laisser ça, parce que toute personne intéressée par une bourse, s'il se rend compte que il va étudier en Italie et voilà, il y a des facilités, ça peut l'accrocher. Étudiant étranger, ça on va retirer. Étudier à l'étranger, étudier en Allemagne, non, ça on retire. Renouvellement visa étudiant, non. Université Allemagne, non. On garde Université Italie. Université italienne pour l'étranger, non. On garde Université italienne. Université pour étrangers de Pérouse en Italie, voilà, on laisse ça. Bourse Italie 2021, non, je vais dire 2023, c'est mieux. Université à Rome, admission. Université, bourse pour l'Italie, étudier en Italie. Donc, je vais plutôt préciser ici. Étudiant en Italie, demande d'admission, université, Italie, site étudiant, étudiant à l'étranger, j'annule tout ceci. Voilà en fait quelques mots-clés déjà intéressants pour notre campagne. Tout concerne, c'est des termes généralement utilisés par les internautes lorsqu'ils veulent faire des formations à l'étranger. Maintenant, je pourrais compléter ça avec apprendre italien, maîtriser la langue italienne. Je peux encore dire quoi? Maîtriser la langue italienne. Ensuite, voyager en Italie. Voyager en Italie. Ensuite, je vais dire immigration italienne. Bon, immigration en fait, non, je vais retirer ça. Bon, je peux même laisser immigration, oui. C'est un bon mot-clé qui optimise le taux de clic. Alors, donc voilà en fait les différents mots-clés que vous allez utiliser
quand vous allez créer votre campagne. Il est également possible d'effacer ceci et de mettre votre mot-clé principal ici. Et vous allez mettre à jour ici. Il va vous donner plusieurs autres idées de mots-clés très intéressantes à utiliser pour votre campagne. Donc, quand vous avez fait ce travail de mots-clés-ci, c'est bon. Donc, maintenant, vous pouvez fermer ça. Et on va passer à la dernière étape, la rédaction des annonces. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que au fur et à mesure que vous allez rédiger vos annonces, vous aurez un aperçu de ce à quoi ça va ressembler sur Google. Vous pourrez avoir un aperçu sur Google ordinateur et voir à quoi ça va ressembler sur des téléphones. Alors, ce qu'il est important, remarquez quelque chose ici. On a titre 1, titre 2 et titre 3. Là, on a description 1. Titre 1, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que les titres-ci, en fait, on en aura 5, 15 environ. Et on aura qui prendront la position 1, d'autres au milieu et l'autre à la fin. Donc, 3 titres seront utilisés ici pour former une annonce. Et de temps en temps, ça va varier. Le titre 1 peut venir avec le titre 4. Le titre 6 peut commencer. Le titre 1 est là. Le titre 7 est ici. Le titre 15 peut être au milieu. Donc, ça va vraiment se mélanger et varier. C'est à nous maintenant de spécifier qu'on veut que ce titre soit 1, celui-ci soit 2 et celui-là soit 4. Et pour le spécifier, on viendra cliquer sur ce bouton-ci. On clique là et on choisit. Est-ce qu'il est en position 1, 2 ou en position 3? Vous voyez? Parce que parfois au début ici on a apprendre l'italien, après on a spécial promotion chez Parliamo. Si ça commence par chez Parliamo spécial promotion apprendre l'italien, c'est pas la même chose. Donc ça peut être désordonné. Pour éviter cela, donc on va donc commencer avec la campagne avec l'annonce. Ici, on remet le même lien de la page suivante. Étudier en Italie. C'est le lien de cette page-ci qu'on continue de mettre là-bas pour que les internautes, quand ils cliquent sur les résultats-ci, vous voyez la mention annonce. C'est différent de ceci qui n'a pas annonce. Parce que ça, c'est le SEO. Alors que, voilà, ceci, on a payé pour avoir cette annonce-ci là. Donc le lien final, ça veut dire le lien. Quand on clique sur l'annonce-ci, on doit arriver sur quelle page du site internet. On ne doit pas arriver à la page d'accueil. C'est pas important. Il faut que l'internaute arrive exactement sur la page d'accueil du résultat sur lequel il a cliqué. Donc, c'est ce lien-là qu'on va mettre ici. Donc, le lien, il est là. On le met ici. Maintenant, on va construire ensemble. Vous voyez le lien, par défaut, ça met le lien du site internet ici. Mais le lien final, c'est comme il est trop long et il n'est pas beau, on va spécifier le chemin ici. Donc, on va dire peut-être étudier, peut-être ici on va dire Italie. Vous voyez ce que ça fait. Voilà le lien que ça a créé. Parliamo Italiano Cameroun étudier /Italie. Si j'avais peut-être mis étudier Italie ici, maintenant j'avais continué ici avec université, par exemple, ça aurait créé mon lien comme ceci. Étudier Italie. Je pense que le temps de mettre à jour. Voilà, le lien il est un peu plus long. Donc, étudier Italie Université, je laisse comme ceci. Et comme je vous avais dit la dernière fois, vous devez toujours vous arranger à faire en sorte que ces thèmes qui construisent vos liens, que votre mot-clé principal soit présent dans ce lien-ci. Je pense qu'on l'a vu en SEO. Et en SEA, ça reste valable. Vous devez construire les thèmes que vous mettez ici sans espace, bien sûr. S'il y a 2 thèmes, il doit avoir un tiret de 6 entre les 2 thèmes. Que ça fasse comme ceci, vous voyez, étudier Italie. Vous avez écrit cela
Maintenant, vous allez descendre ici au niveau des titres. On va mettre des titres accrocheurs qui vont nous permettre d'avoir des annonces belles et accrocheuses qui donnent l'envie de cliquer. Donc, je vais dire ici apprendre l'italien. Alors, comme vous pouvez remarquer, quand on dit apprendre l'italien, voilà, il peut prendre la deuxième position. Et après, ça change, il prend la troisième, et ainsi de suite. Donc, ça peut varier comme ça là. Donc, apprendre l'italien. Voilà le premier. Ou on peut dire apprendre la langue italienne. Voilà. Apprendre la langue italienne. Voyager en Italie. Voilà le deuxième. Étudier en Italie en 2023. Voilà des titres accrocheurs. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Apprendre la langue italienne, étudier en italien en 2023, voyager en Italie. Vous voyez, voilà les différents types de résultats. Donc, Google Ads va s'occuper de fabriquer à chaque fois des annonces comme ceci en utilisant vos mots. Mais vous remarquez tout de suite qu'il y a Italie ici, Italie ici, Italie ici, c'est pas bon. Donc, tout ce qui est Italie, vous allez spécifier que ça s'affiche ici au début. Et la suite, on va écrire ici avec Parliamo Italiano Cameroun. Alors, avec Parliamo Italiano Cameroun, ça va être, on va le fixer comme deuxième résultat. Voyager en Italie avec Parliamo Italiano Cameroun. Donc, je vais cliquer ici, je vais dire que je veux qu'il soit toujours en position 2. Celui-ci, apprendre la langue italienne, je vais le mettre en position 1. Toujours. Voyager en Italie, je vais mettre toujours en position 1. Et étudier en Italie, je vais le mettre en position 1 également. Donc, ça va faire ici, apprendre la langue italienne avec Parliamo Italiano, c'est bon. Ensuite, étudier en italien en 2023 avec Parliamo Italiano Cameroun, c'est très bon encore. Voyager en Italie avec Parliamo Italiano. Vous voyez, le fait de fixer à des positions, ça rend très bien les résultats. Donc, on a déjà 3 positions, 1 et 2. Immigration en Italie, je choisis. Inscription université Italie. Inscription université Italie, je mets ça également en position 1. Immigration Italie, je mets ça encore en position 1. J'ai déjà 6 résultats sur 15. Donc, on va faire 15 résultats comme ça. Parler italien et voyager. Je mets ça en 1 aussi. On a beaucoup de résultats de position 1. Et maintenant, obtenir son visa à l'ambassade. Parfait. Obtenir son visa à l'ambassade, je le mets en position 2. Étudier en italien en 2023, obtenir son visa à l'ambassade. Très bien. Inscription dans une université en Italie, obtenir son visa à l'ambassade. Très bien aussi. Diplôme de langue italienne, ça c'est un autre résultat également. Donc, maintenant, il nous restait des résultats de troisième niveau.
certificat CHILS, certificat LIDA, donc je peux mettre ça en position 3, les deux-ci. Je peux mettre tout ça en position 3. Donc voilà comment je suis en train de construire. Vous voyez les résultats, ils sont très bien. Avec, ici, je vais retirer. Je retire avec. Voilà les différents résultats. Et voilà comment sur mobile, ça va se présenter. Immigration en Italie, obtenir son visa à l'ambassade, certificat CHILS. Vous voyez. Quels sont les autres mots-clés qu'on avait achetés? Visa étudiant Italie. Par exemple, bourse étudiant Italie. Voilà encore des idées de titres. Ou alors obtenir une bourse d'études. On peut mettre ça en position 3. Visa étudiant, je sais pas si on avait déjà mis ça. Visa étudiant. Obtenir un visa étudiant. On le met également en position 3. Voilà, on peut même s'arrêter comme ceci. On a déjà combien ici? On a 13 titres sur 15. Ça veut dire qu'on a pas mal, on a plein de variantes d'annonces. Quel que soit le thème que l'internaute qui s'intéresse à l'Italie va utiliser, il y aura un type d'annonce qui va se fabriquer pour lui. Donc je pense qu'il y a également certificat. Je pense qu'il y a ce certificat-ci. Je vais vérifier. CELI. Donc il y a le CELI aussi. Je vais regarder. Donc c'est le point. CELI. LIDA. Donc, il faut enlever ceci. Ok, c'est bon. Et nous sommes à combien? Nous sommes à 14. Je vais dire centre d'examen au Cameroun. Voilà. Ok, donc voilà tous les titres. Donc ça va utiliser tous ces titres-ci pour créer les résultats ici. Vous voyez, ça va varier à chaque fois. Ceci, je peux le mettre en 3. Et ici, je mets également en position 3. Après ça, maintenant, vous allez mettre une description. Vous voyez, ici, on n'a pas encore de description. La description ici n'est pas suffisante. C'est 33 caractères sur 90. Donc ici, on doit avoir 90 caractères. Donc, je vais rédiger étudier. Envie d'étudier en Italie en 2023. C'est maintenant qu'il faut commencer la procédure. Maintenant, ici, je vais dire cours de langue italienne chez Parliamo. Cours de langue italienne chez Parliamo. Voyager en Italie en 2023. Vous voyez qu'à chaque fois,
je ne dépasse pas la limite de 90 caractères. Et à la fin, on ne met pas de point, comme j'ai mis ici. Donc, je vais supprimer ça. Et vous voyez comment ça rédige. Cours de langue italienne chez Parliamo et tout et tout. Donc là, vous voyez, immigration en Italie, obtenir son visa à l'ambassade. Cours de langue italienne chez Parliamo et tout. Ça donne l'envie à la personne de cliquer. La personne qui veut voyager pour l'Italie et tout. Donc ici, on va faire comme ça 4 descriptions différentes qui vont être utilisées 2 à 2 pour rédiger notre annonce. Donc, obtenez un certificat en langue italienne avec Parliamo Cameroun et voyager en 2000 et voyager, on s'arrête là parce que si on veut mettre l'année, ça ne va pas suffire. Ensuite, maintenant, on va dire, on va compléter. Étudier en Italie après le bac. Étudier en Italie après le baccalauréat. C'est maintenant chez Parliamo. Inscription. C'est maintenant chez Parliamo. Voilà, on peut s'arrêter comme ça. Et voilà nos résultats sponsorisés, notre SEA qu'on a construit. Donc, et quand on va cliquer sur ces résultats-ci, ça va ouvrir ce lien-ci, notre URL finale, à savoir cette page web-ci. Donc, ça va donner beaucoup de trafic, beaucoup de visites sur ce site internet-ci. Parce que, bien entendu, on avait choisi l'objectif trafic. Et au fur et à mesure que vous configurez votre campagne, ça va vous donner des critères ici. Nos titres sont bons, nos descriptions sont bonnes, les mots-clés populaires. Il y a un critère qui dit que on doit, autant que faire se peut, utiliser le maximum de mots-clés qu'on a ici dans nos annonces. Si on ne les a pas suffisamment utilisés, ça dira que c'est pas populaire. Créer des titres uniques. Donc, on n'a pas de titre unique. Donc ici, il ne faut pas faire des titres qui se ressemblent trop les uns les autres. Il faut que les titres soient vraiment uniques. Et quand vous avez fait cela tout, vous aurez un critère d'efficacité qui sera complet ici. Et vous allez avoir de très bons résultats. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire pour votre campagne de référencement sponsorisé. Donc pour les besoins de cette formation, l'idée c'était que vous compreniez ce qui va se passer. Ici je peux dire réussi. Créer des titres uniques. Voilà, donc quand vous avez fait tout ce boulot-ci, voilà, c'est bon. Quand vous êtes assuré que tout, donc, à votre tour, vous vous assurerez que tout soit couché là, là, et ici également, et que votre efficacité de l'annonce soit au complet, que ce soit vraiment plein. Donc, quand vous aurez cela vraiment plein, vous pouvez valider votre campagne OK ici. Et voilà votre première annonce. Vous pourrez créer plusieurs annonces de ce type. Donc voilà votre première annonce que vous avez créée. Et quand vous avez fait ça, vous avez une estimation ici, hebdomadaire. Donc vous allez avoir par semaine 76 clics en moyenne. Donc cette estimation est basée sur l'historique de recherche sur ce genre de mots-clés dans la localité que vous avez ciblée. Et quand vous faites cela, vous validez ici pour continuer. Alors, on dit là qu'on pourra avoir des clics supplémentaires si on ajoute des extensions d'annonces. Comme je vous avais expliqué pendant les cours, les extensions d'annonces en fait sont des éléments qui viennent ajouter
un plus à notre annonce pour la rendre plus pertinente et pour optimiser davantage de clics. Donc, lorsqu'on vend des téléphones, par exemple, les extensions peuvent être des spécifications sur les caractéristiques comme la RAM, la taille de l'écran, et ainsi de suite. Mais pour le cas de notre formation, qui est de notre cliente qui apprend, qui fait voyager les gens pour l'Italie, on va créer des extensions d'annonces spécifiques. On va cliquer ici pour dire ajouter des extensions annexes. Les extensions d'annexes ici, on peut avoir quoi par exemple? On peut dire voilà. Ici. Inscription au centre de Douala. Inscrivez-vous maintenant. Et ici, si on a le lien du centre de Douala, on va mettre directement le lien du centre de Douala sur le site. Donc là, je vais mettre juste ceci parce que on n'a pas le lien exact du centre de Douala, donc c'est juste pour occuper l'espace. Maintenant, lien ici, je vais dire inscription à Yaoundé. Et je vais mettre une description aussi. Donc, je vais juste occuper, mais l'idée c'est que vous compreniez que alors, on dit que les extensions d'annonce double ne s'affichent pas. Donc, je vais peut-être mettre ce site, peut-être ce lien. Donc, je vais pas remplir les autres pour ne pas mettre n'importe quoi. Je vais laisser juste ça. Ça, c'est des extensions de liens annexes. Donc, ce sont des liens annexes au lien principal de la formation. Maintenant, si on veut plus accrocher les gens, on peut rajouter des extensions d'accroche ici. On peut mettre là certification LIDA, examen cheat CELI par exemple. Et dès qu'on a fait ça, donc on peut enregistrer. Voilà mes extensions et on peut avoir un aperçu ici. Voilà comment les extensions vont s'afficher. Quand on aura le titre là, ça va s'afficher de cette façon-ci. Donc, on avait dit qu'on peut avoir des extensions d'appel. Donc, si ma cliente souhaite être appelée à chaque fois qu'on clique sur son annonce, voilà. Donc, ça veut dire que si elle souhaite que le numéro de téléphone de son centre soit affiché, on pourra le mettre. Et à chaque fois qu'on cliquera sur le numéro de téléphone, on va directement appeler le centre. Donc là, on n'a pas de numéro de téléphone, on va laisser ça. Et ici, extension d'image. On peut choisir même d'ajouter une image. Voilà, à notre résultat Google. Je vais choisir celle-ci par exemple. Alors, j'ai ajouté une extension d'image pour que, voilà, à côté de ces résultats, qui est, disons, peut-être des images comme ceci. C'est une nouvelle fonctionnalité. Et quand on a fait tout ça, on enregistre également. On peut avoir un aperçu ici. Voilà comment ça va s'afficher. Voilà, plus d'extensions. Si on a une application mobile, on peut rajouter ici extension d'extrait, de prix, de promotion. Donc voilà en fait ce que c'est les extensions d'annonce. Donc on va faire ça. Donc extension d'annexe, je crois que je vais les supprimer.
il y a des extensions là où j'ai fait du bourrage. Je vais supprimer. Voilà. Extension d'appel. Rien n'a été mis ici. C'est bon. Donc, on n'a que les extensions des images. Et je fais du suivant ici. Ici, on nous donne le budget. Le budget quotidien recommandé, le voici. Et on dit, ça va nous donner ce nombre de clics. Donc, vous n'allez pas avoir ceci parce que, comme je vous disais, mon compte, il est un peu avancé. Vous, avec vos comptes de débutants, vous n'allez certainement pas voir ça. Mais il faudra définir vous-même votre budget. Vous allez donner un budget par jour que vous aurez calculé le budget quotidien ici. Et ça va vous donner des estimations ici. Donc là, moi, j'ai une estimation de 7. Donc, je vais laisser. Ou alors, je vais mettre plus. Disons, je vais mettre 10. Voilà, pour avoir un peu plus de résultats. Et je ferme. Et je passe à la dernière étape, vérification. Dans mon compte, Google Ads va juste faire des vérifications pour voir que tout est correct. Là, on dit, vous pourrez obtenir 35 en créant des extensions. Donc, je vais créer des extensions, par exemple. Extension de lien annexe. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au lien annexe? Il n'y a pas de lien annexe à cette formation-ci. Si oui, on va les envoyer à la page peut-être contact, d'autres à nos services. Donc, lien annexe. Comme lien annexe, je vais mettre contactez-nous. Contactez-nous. Et je vais mettre le lien ici. Nous sommes disponibles, contactez-nous. Et après, je vais dire nos services également. Je prends le lien là. Et je vais venir ici mettre donc je vais mettre là. Découvrez nos autres services. Nos autres services d'accompagnement. Et je valide là. Je vais m'arrêter là pour cette extension-ci. J'en ai deux. Rajouter. Je ferme là. Il y a d'autres extensions encore. Je pense que ça va demander autre chose. Donc, je clique, ça demande 10. Ok, c'était bon. Conversion. Dans cette campagne, le suivi des conversions n'est pas configuré pour suivre le trafic vers le site internet. Ok. Donc, je crois que je vais publier la campagne comme ceci. Donc ici, il demande des extensions d'accroche encore. Donc je vais remettre celle-ci que j'avais déjà créée. Les extensions pour accrocher. Oui. Ok, je ferme ça. Suivant. Alors, ça va toujours signaler, mais on va devoir continuer. L'idée, c'est que vous compreniez le principe. Alors, si vous avez compris le principe comme ceci, on valide. Et c'est tout, notre campagne va être créée. Donc, vous voyez donc que la campagne de SEA a été créée, le bouton il est ouvert. Et vous allez commencer, si vous revenez à la vue d'ensemble de la campagne, vous pourrez vous allez voir les résultats quand la campagne sera activée. Elle est en cours d'examen et dans les prochaines minutes, ou dans un délai maximum de 1 à 2 jours, votre campagne va être activée. Donc voilà, c'est tout pour les différentes étapes de création de campagnes de référencement dans les moteurs de recherche.
Donc, je vous invite à chacun faire des cas pratiques comme ceci, répéter plusieurs fois et surtout quand vous configurez, j'ai peut-être été un peu rapide, donc lisez dans les moindres détails ce que le compte dit avant de configurer, ça vous permettra de comprendre beaucoup d'autres choses.